Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bienvenue sur un nouveau stream de sorcellerie.net. Je vais commencer par parler des éléments. En gros, dans la pratique magique, les éléments sont très importants, ont une importance quand même assez capitale, puis dans je dirais, la très grande, sinon la totalité des pratiques. Les éléments sont utilisés autant dans la magie cérémonielle, dans les gros rituels, où est-ce qu'on les appelle. Et ça, je fais référence directement à certains films, comme par exemple le film, en fait, au Québec, on l'appelle Magie Noire. En anglais, c'est The Craft. Et en France, je sais pas comment que vous l'appelez, ce film-là. Je sais que les titres de films changent. On voit, tu sais, comme j'appelle l'élément de l'eau, blablabla, j'appelle l'élément de feu, blablabla. Et ça, c'est vraiment des textes qui sont couramment utilisés dans les rituels. En parenthèse, est-ce qu'ils sont 100% essentiels? Non, mais ça fait partie des entités qu'on peut appeler pour pouvoir, c'est comme, pas nécessairement fabriquer notre cercle, mais fabriquer une protection supplémentaire ou nous amener de l'énergie supplémentaire pour l'accomplissement du rituel. Dans beaucoup de pratiques magiques, il mentionne même tout l'ordre avec quoi dire, quoi demander, dans quelle direction. Dangereuse alliance en français. Parfait. C'est ça. Au Québec, c'est Magie Noire. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Dangereuse alliance ou The Craft. Fait que dans ce film-là, on voit un exemple. Clairement, ils sont sur la plage, puis ils appellent les éléments. Ça fait excessivement longtemps que j'ai pas vu ce film-là. Mais j'ai vraiment dans ma mémoire, je vois très bien. Puis là, il y a comme les éléments qui se déchaînent. Quoique normalement, dans une pratique magique, ça, il y en a pas de ça. Il peut y avoir des bourrasques de vent, mais de là à avoir des éclairs, de la pluie, la totale, c'est de la fiction, on s'entend, là. Donc, les éléments sont utilisés depuis des milliers d'années dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. Que ça soit des sorcières, des alchimistes, ça soit tu sais, comme des mages, peu importe. Même dans la vie de tous les jours, on utilise les éléments puis on s'en rend pas compte. On le sait pas, ça rentre dans nos traditions, ça rentre dans nos pratiques courantes. Je donne un exemple. Allumer une bougie à la pensée de quelqu'un qui est malade ou qui est en train de vivre une épreuve, c'est de la magie aussi. Et ça utilise l'élément du feu. On s'en sert à tous les jours et on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est très, très, très utilisé, c'est très présent. Et il y a des pouvoirs, des attributs on associe à chaque élément. Et c'est ça que je vais vous parler parce que avec ces attributs-là et ces associations-là, on peut vraiment créer à peu près n'importe quoi. Parce que là, c'est facile sur Internet de donner un rituel pour dire fais ci, fais ci, fais ça. Mais quand on comprend un peu l'air, on s'en sert dans telle chose, le feu dans telle chose, et je sais pas moi, l'encens peut nous aider à telle affaire, c'est plus facile de créer ses propres rituels, de créer ses propres pratiques. Et là-dedans, moi, je prône beaucoup la liberté de, je veux dire, tu sais, comme de pratique. À place d'être enfermé dans une pratique comme la Wicca, non, la Wicca, c'est ça qu'on fait, puis je vois ça comme un peu des œillères. Moi, j'aime bien que on s'ouvre et on pratique plus de quoi de personnel, d'intérieur, pour évoluer, pour avancer, pour vivre une meilleure vie, pour être plus heureux, pour s'accomplir un petit peu plus. Oui, ils ont également fait débat chez les philosophes de l'Antiquité. Oui, ben en fait, je sais que dans l'Antiquité, on croyait que dans chaque objet, les éléments étaient présents, mais sous différentes concentrations.
Par exemple, bon, ici j'ai du verre, fait que c'est l'élément de la terre, mais il y a aussi un peu d'eau parce qu'on peut la manier. Là, il y a du feu parce que ci, parce que ça. Tu sais, il associait les éléments. En fait, avant qu'on aille le tableau périodique des éléments avec, c'est comme l'oxygène, l'hélium, le fer, carbone, etc., 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 on croyait que les 4 éléments étaient le tout de tout. Et encore dans la magie, c'est le cas, mais plus au niveau, je dirais, spirituel que vraiment physique. Ça a été c'est ça, ça a été un grand débat à ce moment-là, à savoir quelle était la place des éléments. Parce que, ça dépend des places. Là, moi, je vais vous parler des éléments de base, un peu de la pratique, je veux dire, européenne, tu sais, je veux dire, d'hémisphère, nord. Mais quand on va plus au niveau, tu sais, comme Chine, Japon, ben, ils ont des éléments qui sont pas pareils. Parce qu'il y a pas la terre, il y a le bois. Et il y a eux autres aussi, ils ont le métal qui est là. C'est pas tout à fait pareil. Un peu par curiosité. Ça, je les connais pas par cœur, par exemple, eux. Euh, c'est bois, feu, terre, métal et eau. Fait qu'il y a pas d'air. Fait que terre, il y a bois. Il me semble que c'est la même chose. Feu, métal et eau. Fait qu'il y a pas d'air là-dedans. Et on a une belle petite image ici que je vais vous montrer, si elle peut charger. Ça peut, non? La montrer en plus gros? Visiblement pas. Puis ça fonctionne, les éléments sont comme associés, ça rentre un peu dans leur astrologie aussi, là. Je vais vous le montrer. Regarde juste ici. On voit chacun des éléments. Bon, non, je vais pas m'inscrire. Puis ça là avec toutes leurs symboles et tout, là, je suis comme tombée sur un site à part. Nous, on est plus des éléments comme ça. Puis tout fonctionne avec le pentagramme, en fait. Tu dis oui, buffle de métal. OK, oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Dans l'astrologie chinoise, il n'y a pas juste les signes qui succèdent, il y a aussi les éléments qui rentrent là-dedans. C'est le dragon de métal cette année, je crois. En gros, les éléments diffèrent d'un endroit à l'autre, mais dans généralité, ce qui avait été accepté, c'est qu'il y avait vraiment, bon, euh, terre, air, feu, eau, et on a l'esprit aussi qui s'est comme, je dirais, il s'est rajouté, à un moment donné dans l'Antiquité et il y a une raison pour laquelle il s'est ajouté, c'est suite à l'évolution spirituelle, c'est à la connexion. On va en parler un petit peu plus tard. Mais les 4 éléments, c'est les éléments comme de base et qu'on utilise surtout aujourd'hui comme symbolisme. Donc, on dit que les éléments sont essentiels pour connecter toutes choses et de cette façon-là, de supporter la vie. Heu, à l'époque, on croyait que c'était plus, tu sais, comme, tangible, physique. Aujourd'hui, si on y va au niveau du symbolisme, c'est sûr que la terre est nécessaire à la vie, l'eau est nécessaire à la vie, l'air est nécessaire à la vie et le feu qui représente la chaleur est aussi nécessaire à la vie. Fait que ça, y aller au niveau physique pour dire chaque objet contient les 4 éléments, on peut dire que les 4 éléments sont vraiment essentiels pour supporter la vie. Puis ça, c'est scientifique. Hem, les le f il y a un flux d'énergie puissant qui circule entre ces éléments-là. Et on appelle souvent, c'est ce type d'énergie-là qu'on recherche lors des rituels, lors des pratiques, des sortilèges, quand on appelle ces éléments-là. C'est vraiment la puissance qui entoure les éléments. Hem, chaque élément a sa direction et ça, ben, comme quand on parlait du film The Craft,
C'est là, je parle vraiment dans l'hémisphère nord, parce que l'hémisphère sud, c'est pas pareil. Dans l'hémisphère nord, la terre représente le nord, l'air l'est, le feu le sud, l'eau l'ouest, et l'esprit est partout. C'est vraiment ça, c'est le seul élément qui a pas de direction. Mais d'habitude, on appelle les quatre, et c'est les quatre directions qu'on appelle d'habitude. En gros, quand on fait un rituel, pour faire donner une explication courte, on va dans une direction, par exemple, on se positionne au nord, littéralement, vraiment, il faut avoir, je dis une boussole, mais il faut savoir où est le nord. On se positionne vers le nord et on dit j'appelle l'élément de la terre, bla 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 bla, viens m'aider dans mon rituel. Et ça, les phrases dépendent d'une pratique à l'autre, puis vous pouvez aussi la monter à votre sauce. Après, on peut se tourner vers l'est, l'air, pour dire j'appelle l'élément de l'air, bla 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 bla, et ainsi de suite. Mais il faut vraiment se diriger vers cet endroit-là. Il y a aussi une façon d'invoquer ces éléments-là dans les rituels par des gestes. Et dans ces gestes-là, on trace c'est comme le pentagramme dans les airs, mais il y a une façon de le tracer, tout dépendant l'élément et tout dépendant ce qu'on veut en faire. Parce que si on veut attirer, invoquer, il y a un sens pour le dessiner, et si on veut bannir, éloigner, il y a un deuxième sens. Et puis là, je vais juste vous montrer l'image. Ça, c'est tout dépendant l'élément. Attends un peu, là. Je vais montrer ça ici. Oups. Je vais essayer de le mettre douette, là. Voilà. Et ça, c'est la façon de tracer les éléments selon ce que vous avez de besoin. Si vous voulez invoquer ou bannir, ben il y a un sens précis. Si vous vous dirigez vers, par exemple, le nord, puis vous faites le signe le pentagramme de la terre vers le nord, dans le sens, par exemple, pour l'invoquer, mais ça se fait. Vous pouvez le faire avec vos doigts, votre main, vous pouvez le faire avec une baguette. Vous pouvez le faire avec, tu sais, comme un couteau rituel. Vous pouvez le faire avec un bâton si vous êtes agile. Il y a quand même, tu sais, il y a assez de liberté à ce niveau-là. Si on veut appeler un ou plusieurs éléments pour nous aider dans notre travail magique, il est important de faire une connexion avec cet élément-là, parce que juste le nommer ne suffit pas pour vraiment l'attirer, puis pour amener son pouvoir, amener les énergies associées à cet élément-là. Il faut se connecter pour pouvoir faire notre travail magique. Il peut être suffisant de représenter l'élément par des objets, par des outils qu'on ajoute physiquement sur notre autel. Par exemple, bon, on peut mettre un encens pour associer l'air, on peut mettre une coupe d'eau pour l'eau, on peut mettre une bougie pour le feu, on peut littéralement mettre un bol de terre ou du sel ou tu sais, comme de quoi qui représente la terre ou des pierres pour représenter la terre. On les place dans les bonnes directions sur notre autel et ça représente les éléments, ça attire l'énergie de ces éléments-là. On peut aussi avoir, on peut avoir une connexion plus intense en nous connectant, en visualisant une connexion avec ces éléments-là par une méditation. Puis c'est très avantageux au niveau de l'énergie, au niveau de notre ressenti de ce qu'on veut amener en faisant les exercices avant de faire notre rituel, de faire notre pratique ou peu importe ce qu'on veut faire. Pour se connecter à la Terre, si on pratique, idéalement, ça serait mieux à l'extérieur parce que pour être littéralement connecté à la Terre, vous pouvez, s'il fait chaud bien sûr, hein, on ne fait pas ça en plein hiver, enlever vos souliers et vos bas pour avoir un contact physique avec la terre, vos pieds directement à terre ou vous pouvez comme les bouger un peu pour essayer de rentrer un petit peu dans la terre. De cette façon-là, vous pouvez plus aisément visualiser l'énergie de la terre entrer en nous par nos pieds. C'est vraiment plus aisé. Si on veut s'asseoir, on peut mettre les mains de chaque côté, qu'on peut rentrer dans la terre ou mettre sur la terre. C'est quand même assez aidant.
Si on est à l'intérieur, parce qu'on n'a pas toujours option, amenez pas de la terre à l'intérieur, c'est pas très propre. On peut nous asseoir avec une pierre dans nos mains. D'habitude, on aime bien le cristal pour représenter l'élémentaire. Ça peut être une roche, ça peut être de la terre, littéralement. Ça peut être une plante aussi qu'on a dans nos mains. Et on médite là-dedans. Et dans la méditation, on visualise qu'on est dans un endroit encerclé par la nature. Pour visualiser qu'on est assis sur la pelouse. Il y a des forêts partout autour de nous. On peut visualiser aussi les bruits, les odeurs, la chaleur du soleil. On peut tout visualiser ça. Ça va nous aider vraiment à nous connecter à cet élément-là, à la Terre. Pour se connecter à l'air, on peut, si on est à l'intérieur, ouvrir une fenêtre pour ressentir la brise, le vent d'extérieur qui rentre. Ça se peut que le vent soit pas dans la bonne direction. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de courant d'air, on peut utiliser un éventail, on peut utiliser un ventilateur, juste pour vraiment ressentir le vent, ce vent-là. Faut faire vraiment bouger. On peut aussi prendre de l'encens, parce que l'encens représente l'air. On fait une méditation, on visualise l'air qui bouge, qui nous tourne autour, qui nous effleure, qui nous cajole un peu notre peau. Et on visualise que cet air-là nous enveloppe de son énergie puissante. Si on veut se connecter au feu, évidemment, la bougie est le choix par évident si on est à l'intérieur, mais à l'extérieur, un feu de joie, un feu de camp, un feu extérieur est encore mieux parce qu'il est plus gros, parce qu'il est plus représentatif aussi des espèces de fêtes qu'il y avait à l'époque également. On allume la bougie ou le feu de bois et on se connecte à la flamme en écoutant le son qu'elle fait lorsqu'elle brûle et en admirant les motifs que la flamme fait. Tu sais, des fois, là, on voit la flamme bouger, danser, c'est très hypnotisant. On se connecte à cette flamme-là, on l'admire, on la regarde. On peut remarquer aussi toutes les odeurs qu'elle peut émettre et les couleurs qu'elle regarde et on s'y connecte de cette façon-là. Moi, j'ai une bougie, c'est comme fait, je dirais, c'est pas une tige tu sais, comme en corde, comme d'habitude. C'est vraiment un petit bout de bois très, 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 très mince et ça crépite. La bougie crépite. C'est tellement agréable à écouter. C'est relaxant, c'est reposant. Et, tu sais, là, je vous parle de comment vous connecter à ces éléments-là, mais juste une méditation qui nous, tu sais, dans lequel on se connecte à chaque élément ou à l'élément dont le symbolisme, la correspondance correspond à ce qu'on a de besoin à ce moment-là. Juste une simple méditation de connexion suffit. On n'a pas besoin de faire de rituel après, là. Ça peut nous aider vraiment à nous ancrer, nous grounder, nous donner de l'énergie, nous donner je veux pas dire les émotions, mais nous donner ce qu'on a de besoin pour traverser une épreuve, par exemple. Fait qu'une simple méditation est très bon pour nous. Pour l'eau, à moins qu'on peut être à l'extérieur pour avoir le luxe de pouvoir s'asseoir à côté d'une rivière, à côté de l'océan, à côté d'un lac, un bol d'eau est parfaitement suffisant pour se connecter à cet élément-là. C'est sûr que l'eau d'un robinet, c'est pas l'idéal. On préfère l'eau qui vient de la nature, qui vient d'un ruisseau, qui vient d'un lac, qui vient de n'importe quoi. Parce que ça vient de la nature, ça n'a pas été purifié, passé dans les tuyaux de la municipalité. Ça peut être aussi de l'eau de mer, l'eau de lune aussi, l'eau qu'on a purifiée avec les éclats de la lune. On s'assoit tranquillement, on ferme les yeux, puis on se visualise à côté d'un plan d'eau, que ce soit une rivière, l'océan, un lac, peu importe. On entend, si c'est à côté surtout d'un océan, on peut entendre les vagues, le son des vagues.
qui arrive, le bruit d'un ruisseau ou d'une cascade. Et si vous voulez, si vous avez de la difficulté à visualiser, vous pouvez mettre littéralement le bruit, le son d'une cascade. Il y en a une tonne sur YouTube, je vous le recommande. Moi, des fois, pour relaxer, pour méditer, j'aime ça entendre. Moi, c'est un orage que j'aime entendre. Avec les éclairs, avec l'eau qui tombe sur un toit de métal, là, je trouve tellement que c'est relaxant. J'adore. Faire une petite méditation comme ça, je vous le recommande fortement. En gros, en entendant justement ces sons-là, ces bruits d'eau avec notre bol d'eau, on se connecte à l'eau, on ressent toute sa puissance, toute sa force, parce qu'une chute, justement, une cascade, une chute, le ruisseau, l'océan, c'est très, très, très puissant. Faut voir toute l'énergie que ça peut amener. Et on visualise cette puissance-là tout autour de nous, nous envelopper comme dans une bulle d'eau. Pour l'esprit, étant donné que ça passe au travers d'à peu près tout, on peut utiliser n'importe quoi pour le représenter. Encore là, le quartz clair est très présent et très utile pour pouvoir, tu sais, comme on le garde dans nos mains, pour se connecter vraiment à l'esprit, à l'élément de l'esprit. Pour ressentir une connexion avec l'esprit, on doit nous libérer de toutes les pensées quotidiennes, de toutes, tu sais, on met vraiment de côté et vraiment de, comment je peux dire, d'être, euh, c'est très difficile à dire, c'est comme d'être là, mais juste de vivre, mais sans les soucis, sans ce qui arrive dans la vie, ça, on n'en veut pas, là. C'est vraiment juste d'être là, d'être présent, de vivre le moment présent. Aujourd'hui, là, je médite et je me connecte à mon esprit. L'élémentaire en magie est utilisé pour, en fait, c'est un élément de stabilité, fertilité, endurance, force. La Terre, c'est le lieu où est-ce que tout grandit et tout se décompose. Et dans la pratique de la magie, la terre est utilisée aussi pour ça. Quand que vous voyez un rituel où est-ce que on écrit un mot et on l'enterre dans la terre et on le laisse là, il y a une raison pour ça. C'est vraiment pour ça. Quand on veut faire grandir quelque chose, quand on veut faire pousser quelque chose, ben on peut mettre ce qu'on désire dans la terre. Et même chose quand on veut se débarrasser de quelque chose, ben on peut aussi utiliser la terre pour ça. Euh, euh, Quand que un de ces éléments-là, je parle de stabilité, fertilité, endurance et force, si c'est ça qu'on a besoin, si on a besoin de s'ancrer, si on a besoin, parce que là, on se sent éparpillé, on a besoin de se mettre les pieds sur terre, littéralement, on peut se connecter à la terre pour nous aider en ce sens-là, vraiment pour nous permettre de nous concentrer mieux. Allô, Lucky? Ça nous permet de nous sentir plus un avec la terre. On a les cristaux associés à l'élémentaire sont parfaits pour nous aider à surmonter les obstacles, pour apporter l'énergie, pour apporter l'endurance, nous aider à nous sentir équilibrés et ancrés. On peut aussi les utiliser pour la fertilité puis la croissance, parce que la terre, c'est là que ça grandit. Quand je parle d'utilisation des cristaux, c'est on peut prendre des cristaux associés à la terre et les garder dans notre main pendant notre méditation, pendant notre grounding à la terre. Je vais en donner quelques-unes, l'amazonite, l'obsidienne noire, malachite, quartz fumé, œil de tigre, bois pétrifié. C'est des exemples de pierres qu'on peut utiliser pour la pratique, vraiment pour représenter l'élément terre. Les herbes et les plantes associées à l'élémentaire peuvent être utilisées dans les thés et dans les bains rituels pour nous aider à bénéficier de toutes ces, je dis ces éléments-là, mais c'est toutes ces caractéristiques-là qui, c'est comme de l'élément terre. Les thés et les bains vont nous aider à nous sentir plus ancrés, nourris, vont nous apporter de la force quand on va en avoir le plus besoin. C'est ça, la terre, c'est quand on a besoin de force, quand on a besoin on a un désir, on veut faire grandir, on veut faire réaliser un désir.
quand on veut se débarrasser de quelque chose, quand on veut vraiment s'en débarrasser, le faire décomposer ce qu'on veut pas, l'élémentaire est parfait pour ça. Les herbes qu'on recommande, l'armoise, verveine, chèvrefeuille, cyprès, prime vert, c'est quelques exemples d'herbes ou de plantes qu'on peut utiliser pour représenter l'élémentaire, pour nous aider. Si, je donne un exemple, on écrit, bon, je voudrais avoir, réalisé tel rêve, on met des herbes dessus, comme on peut le mettre en poudre même. On peut enterrer notre désir, notre mot avec les herbes pour, comme aider, accentuer, mettre un petit peu plus d'énergie. On peut mettre même des pierres, les pierres associées que je parlais, on peut les mettre aussi pour rajouter un peu d'énergie. C'est qu'une manière simple pour travailler avec la terre, c'est de faire grandir, pousser ce qu'on veut, puis c'est une visualisation qu'on peut apporter à la pratique. On plante ce qui représente nos désirs avec l'intention qui va grandir vers sa réalisation, vers la réalité. Pour le petit désir, la petite graine devienne l'arbre, c'est-à-dire notre nouvelle réalité, c'est-à-dire comme la réalisation de notre souhait. Il est évidemment, là je précise que c'est essentiel d'enterrer ce qui est décomposable, d'enterrer ce qui est pas nuisible pour la terre, pour l'environnement, parce que ça marche pas avec les énergies, puis en même temps ça pollue. Fait qu'on veut pas polluer. Ce qui provient de la terre, on peut le redonner à la terre, en bref. Il y a une petite suggestion quand on plante. On peut dire une phrase du genre, et là, ajustez-le à votre sauce. Terre fertile, je plante en toi avec l'intention que mes rêves grandiront, que mes souhaits se réalisent et qu'ils deviennent réalité. Comme je t'offre gratitude et amour. Fait que ça, c'est comme un exemple que vous pouvez manipuler selon à votre guise. Les petites incantations comme ça, idéalement, c'est toujours mieux quand on le crée, puis c'est à notre sauce. On peut faire un rituel de plantation aussi quand littéralement, on veut planter notre jardin, on veut planter des fleurs, des arbres, peu importe. On peut planter, en plantant des choses, on peut aussi écrire sur une feuille ce qu'on veut, l'enterrer, et quand que cette plante-là grandit, c'est sûr qu'elle a la feuille un petit peu autour, elle va comme mettre ses racines autour ou à l'intérieur, pendant que la feuille se décompose, ben c'est comme si ce désir-là va grandir en même temps que la plante. C'est très symbolique, c'est très visuel comme une plante qui grandit. Et aussi, si la plante, parce qu'il faut en prendre soin de la plante aussi, hein, c'est comme un rêve, c'est comme un désir. Si on veut avoir quelque chose, il faut pas juste le demander puis arrêter d'y penser par la suite. Il faut, c'est comme surveiller les ouvertures. Si par exemple, bon, je vais avoir un poste précis, ben il faut surveiller les ouvertures, faut profiter de certains moments pour dire, hey, garde, moi, ça m'intéresse, moi, je le veux. Il faut participer activement parce que juste avoir la foi ne suffit pas. L'action, souvent, est nécessaire. C'est la même chose. On prend soin de notre plante, on prend soin de notre rêve et c'est sûr que on la laisse pas mourir. Comme nos rêves, faut pas les laisser mourir. Enterrer, c'est similaire un peu à planter, ce que je parlais. Les intentions sont très différentes. Salut les loups, je vais vous montrer les loups. Ça, c'est ma petite fille. Ma belle. Oups. Ça, c'est ma petite fille. Elle est toute fine. C'est ma seule fille. Toute fine, elle s'appelle Lilou. Comme dans le 5e élément. On parle des éléments, là? Comme dans le film Le 5e élément. Elle s'appelle Lilou.
ceci dit, bon, les intentions quand on enterre quelque chose est différent que planter, évidemment. Parce qu'on enterre ce que on veut pas, ce qu'on veut se débarrasser, ce qu'on veut laisser aller, ce que, tu sais, comme on veut plus dans notre vie. C'est comme si, tu sais, comme quand on enterre nos morts, ben, ils vont se décomposer et ils vont revenir à la terre. Et nous, ben, ces morts-là ne sont plus avec nous. OK, oui, c'est très triste ce que je viens de dire là, mais je parle plus au niveau du symbolisme, dans le sens que les morts ne sont plus là, ne sont plus avec nous, et c'est dans la même façon de penser qu'on enterre des choses qu'on ne veut pas. On veut pas cette chose-là, on veut plus qu'elle soit avec nous, on veut plus qu'elle reste avec nous. Alors, à ce moment-là, on l'enterre. On a juste à creuser un trou quand même assez grand, puis on enterre ce qu'on veut laisser aller, on le retourne et merci, bonsoir. Quand on enterre, on peut dire une phrase du genre: «J'enterre les choses qui m'apportent le conflit et je m'éloigne vers ma nouvelle vie. Je laisse aller ce qui n'est pas fait pour moi comme je le désire, ainsi s'accomplira». Hein? C'est joli, hein? Et par la suite, on s'éloigne sans regarder en arrière. Puis ça, encore là, c'est très symbolique. C'est pour dire, c'est en arrière de moi, c'est fini, moi, j'en veux plus et il n'y a aucune connexion. Je ne regarde pas en arrière. Ensuite, je vais vous parler de l'élément de l'air en magie. L'air, c'est l'élément de la communication, de la sagesse, des affaires intellectuelles. L'air a le pouvoir d'éloigner nos soucis. Tu sais, juste dans un souffle. Il est très utile pour apporter nos souhaits, des soins, des intentions à ceux qui sont loin, ou à l'univers, ou aux esprits, aux dieux, etc. L'air est très utile et c'est plus facile d'utiliser l'air dans ce temps-là. L'air a été utilisé pour les sortilèges magiques au travers les âges et pas seulement par les sorcières. Euh, Par exemple, lorsqu'on souffle sur les bougies sur notre gâteau de fête en faisant un souhait, on pratique la magie de l'air comme ça. Et on l'a tous fait au minimum une fois. Quand on veut se débarrasser, quand on veut annuler certains sorts, ben on peut justement, c'est comme, je donne un exemple, dans la magie noire, dans la Goïtie et tout, quand on se sert d'outils qu'on infuse d'énergie tellement négative, faut pas les toucher avec nos mains pour ne pas absorber cette énergie-là et on doit les enterrer, des clous, des aiguilles et tout, on les enterre dans la terre, évidemment pas dans un lieu où est-ce qu'on peut faire un jardin, mais on les enterre justement pour que la terre puisse neutraliser ces énergies très, 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 très négatives. Quand on veut annuler un sort, ben c'est grosso modo la même chose, on envoie le sort dans un objet qu'on puisse enterrer par la suite. Mais si enterrer fait retourner l'énergie à la terre, pourquoi c'est pas le cas avec les sorts? Ben oui. Pour protéger la maison, il faut enterrer des talismans. Mais quelque part, enterrer va neutraliser et disperser les énergies du sort. Oui, puis non. Parce que mettre en terre veut aussi signifier comme on enterre et on plante. On plante quelque chose qu'on veut qui grandit. Si on veut un sort de protection, on peut planter le sort de protection. Puis ça, c'est tout dépend des intentions dans lesquelles, tu sais, comme on le fait. Parce que planter puis enterrer, si on regarde juste le geste, c'est on creuse un trou pour mettre quoi dedans. C'est la même chose. Mais les intentions sont pas pareilles. Si tu plantes une plante, c'est dans le but de faire grandir, de faire grossir, de faire évoluer. Donc, quand on veut faire un rituel de protection et qu'on plante le rituel de protection, oui, on la met dans la terre, mais dans le but de le faire pousser, de le faire grandir pour que la protection soit plus efficace, plus grande, plus forte. C'est vraiment une question d'intention. Poison Kiss dit: la Terre neutralise, la Terre peut façonner l'énergie, rebalancer le négatif et le positif, yin et yang. C'est ça. La Terre, c'est comme une espèce, c'est une matrice, en fait. C'est comme tu sais, comme le ventre d'une maman. C'est pour ça qu'on l'appelle la Terre-mère. C'est une matrice. C'est là où est-ce qu'on grandit et c'est là où est-ce qu'on se renouvelle.
Euh, Quand on meurt, oui, on se décompose. C'est triste, puis c'est macabre de dire ça comme ça. On se décompose, mais pour redevenir fertile, pour participer à la croissance du suivant, de la plante, de l'arbre ou de n'importe quoi. En gros, le cycle de la nature, c'est un cycle, c'est un éternel recommencement. Tu sais, comme on est la petite graine, on grandit, on se flétrit, on meurt, puis là, oups, ça recommence. C'est toujours un grand cycle comme ça. C'est pour ça qu'on dit que la Terre purifie, nettoie. Il y a quelque chose de très négatif, on le met dans la Terre et la Terre va comme le façonner, va comme le manier pour le rééquilibrer, pour tu sais, vraiment tout faire ça. Là. Euh, les plantes peuvent transformer le négatif en positif, CO2 vers l'O2, c'est ça. Ça, ça transforme, ça permet la vie. Voilà, le cycle naturel mort-vie. C'est ça. Puis la terre, ben, c'est pour ça. Si on plante, ben ça dépend de nous. Tu sais, comme si on utilise vraiment les mots, on plante ou on enterre. On plante ce qu'on veut qui grandit, on enterre ce qu'on veut se débarrasser. Et les mots est important, l'intention est très importante là-dedans. On peut avoir une connexion plus profonde avec un des éléments et ça nous permet de. Moi, par exemple, j'ai plus une affiliation avec l'air. Moi, lorsque je vais parler, l'air, là, c'est vraiment ça où est-ce que je me sens plus connectée. C'est plus facile pour moi de visualiser l'air. Et quand je fais des petits rituels ou que, tu sais, je veux envoyer de l'énergie, ben, visualiser l'air est beaucoup plus facile. Parce que tu peux visualiser la terre, c'est comme des racines qui rentrent dans la terre. On peut visualiser, c'est comme l'eau qui coule. Fait qu'on peut visualiser l'énergie comme de l'eau qui coule vers sa cible. Le feu, même chose. Le feu, ça peut être un éclair, ça peut être une lancée de flammes, ça peut être tout plein de choses. Moi, personnellement, l'air, c'est l'élément dans lequel je trouve que c'est beaucoup plus facile à visualiser. C'est comme, c'est mon... Aussi, là, si on veut parler un peu d'astrologie, l'air, c'est associé à la balance et je suis balance. Mais on a chacun notre élément qui est plus proche, qui est plus facile. Je vais me répéter un peu, là. L'élément air, c'est vraiment pour la communication, sagesse, tout ce qui est intellectuel. On peut utiliser l'air pour beaucoup de choses, autant, tu sais, comme éloigner nos soucis et tout. On peut l'utiliser quand on travaille avec des poudres. L'élément air est quand même assez important parce qu'on souffle sur la poudre pour envoyer ce qu'on veut. Les cristaux associés aux éléments de l'air sont bons pour faire grandir la sagesse, éclaircir l'esprit, aider aussi à la prise de décision, puis nous aider dans la communication. Si par exemple on a un exposé à faire où on doit s'exprimer pour obtenir quelque chose, ben s'attacher à l'élément air ou à mettre une pierre dans nos poches qui est associée à l'élément air peut nous aider grandement dans cette épreuve-là. Dans les pierres, il y a la quartz bleu, citrine, fluorite, labradorite, lapis-lazuli, topaze. C'est des exemples de pierres qui sont associées à l'élément air. Les herbes et les plantes peuvent être utilisées dans encore là, thé, bains rituels, pour nous connecter à l'air et nous aider à avoir des pensées plus claires et rationnelles. Parce que l'air, c'est vraiment plus intellectuel, rationnel. Ces bains-là ou ces thés-là peut nous aider à nous concentrer, à améliorer notre mémoire, nous permettre de s'assurer que notre voix est entendue, que notre opinion, que ce qu'on dit n'est pas, c'est comme, n'est pas laisser aller comme ça, est vraiment entendu et écouté. Dans les herbes, bergamote, lavande, citronnelle, marjolaine, persil, menthe poivrée, anis étoilé, c'est des exemples d'herbes ou de plantes qu'on peut utiliser pour l'élément de l'air. Je manque d'air. Ça serait bien que t'en prennes un petit peu plus, c'est essentiel à la vie. Respire. Puis même des fois, quand on parle de symboliquement, quand on vit quelque chose de très émotionnel, de très haut, très émotionnel, on se dit respire.
respire. C'est en gros, on absorbe l'élément air qui est le côté intellectuel, rationnel. Parce que quand on a une surcharge d'émotions, le rationnel peut nous aider à nous remettre, comme nous remettre sur terre. Fait que on respire, on se connecte à l'élément air pour nous aider à rationaliser tout ça. C'est important. Il y a des façons faciles de travailler avec l'air. En gros, comme j'ai mentionné tantôt, on écrit sur un bout de papier ce qu'on veut, on le fait brûler, on le mélange avec des herbes qu'on met en poudre et on le souffle dans la direction désirée. C'est vraiment de la magie de l'air pur. On peut aussi, tu sais, l'histoire de gâteau de fête, là, faire un souhait et souffler une bougie pour l'éteindre. C'est vraiment très élément air et ça nous permet en même temps d'envoyer le souhait par la fumée à l'univers ou à l'entité ou au Dieu qu'on veut contacter. Ensuite, j'ai l'élément de l'eau. Et ça, comme je disais en début de stream, moi j'ai préparé mes affaires, j'ai mes petites notes, j'avais des choses et j'ai oublié un élément dans avec toutes les histoires d'aurore boréale ici au Québec. C'est magnifique d'ailleurs, c'était vraiment magnifique à regarder. Ben, j'ai sauté un élément. Mais c'est pas grave, regarde, je me débrouille. Parce que je l'ai sur papier, je l'ai pas, tu sais, comme... j'ai mes notes sur papier. En gros, l'élément de l'eau en magie, peut être utilisé pour la purification, pour le nettoyage, pour la guérison. C'est un élément qui est très émotionnel, très... ça représente vraiment les émotions en général. Il y a les bains rituels utilisent beaucoup justement la magie de l'eau, l'élément de l'eau, puis c'est très important pour ça. Faire couler notre corps et notre esprit dans l'eau nous permet de nous connecter avec l'eau, nous permet de nous apaiser, d'améliorer notre énergie, permet de diminuer le stress, diminuer un peu justement toutes ces émotions-là qui sont comme très intenses, nous aide aussi à enlever l'anxiété et enlever un peu aussi la dépression, là. Ça permet vraiment de nous aider, je veux dire, de nous grounder, mais nous connecter à l'eau, ça nous permet de, comme je peux dire, je veux pas dire de nager, mais de flotter dans tout ça pour vraiment avoir une autre façon de penser. Les religions aussi, via le rite du baptême, oui. Ben, en fait, le baptême, c'est comme une purification, c'est un renouveau, c'est une connexion à l'élément de l'eau. Puis quand on regarde, par exemple, les pratiques catholiques, moi, j'ai grandi dans le catholicisme, fait que c'est plus facile pour moi de faire des liens par ça. Tous les éléments sont là parce qu'ils purifient par l'eau. Les bougies sont là. En fait, la magie du feu sont là parce que quand on allume une bougie, un cierge, pour envoyer un désir, pour envoyer de l'énergie à quelqu'un, pour quoi que ce soit, on allume un cierge. C'est la magie du feu. L'air, l'encens, il y a tellement d'encens dans une église. Puis, il y a même un encens qui s'appelle encens d'église. On a l'air qui est représenté comme ça. Et la terre, ben, c'est je veux dire, les hosties, tu sais, comme qui mangent, qui représentent le corps, qui représente, tu sais, c'est une espèce d'association à la terre. Les éléments sont pratiquement dans toutes les pratiques, les religions et tout. C'est très... ça vient de l'Antiquité, mais c'est très, comment je peux dire, important et ancré dans nos pratiques religieuses. En fait, on peut mélanger des herbes, des fleurs, des cristals dans notre eau de bain pour vraiment créer de la magie, ajouter de l'énergie, ajouter de l'intention dans ce qu'on veut dans notre eau. Parce que justement, les herbes, les pierres, ben, ça peut ajouter aussi une intention. Si on veut guérir, si on veut obtenir quelque chose, attirer quelque chose à nous, ben, on en profite pour en rajouter dans le bain. Il y a tellement de magie dans les rites catholiques. Oh oui, ben définitivement. Quand ils ont voulu comme démoniser les autres pratiques, il y a eu il y avait des traditions qui étaient trop difficiles
à bannir, à démoniser. Donc, dans ce temps-là, ils l'ont comme incorporé, ils l'ont comme gardé. On peut apprendre beaucoup de l'eau parce que l'eau est très, très, très puissant. C'est en mouvement. C'est quand que c'est bloqué, ça devient stagnant, sans vie. L'eau a besoin de bouger, l'eau a besoin de couler et c'est très puissant. Euh, L'eau, justement, bouge, glisse, tombe, tu sais, comme fait des jets, fait des vagues. L'eau, c'est quand même assez. C'est pour ça que ça représente beaucoup les émotions, parce que des fois, on dit qu'on fait des vagues, tu sais, comme c'est une vague d'émotions. Et c'est pour ça que l'eau nous permet en même temps c'est correct de pleurer, c'est correct de vivre les émotions, de la frustration et tout, et ça nous permet euh, d'exprimer cette émotion-là, autant dans la danse, autant dans les chants, autant pour laisser aller l'énergie qu'on veut laisser aller, pour laisser couler l'énergie, pour qu'elle s'en aille au loin, pour que nous, on puisse, c'est comme se grounder, s'ancrer un petit peu plus, pour que ça soit un petit peu plus constructif. L'eau est relaxant et aussi utilisée pour les soins, hein, la purification, mais on faut jamais sous-estimer son pouvoir parce qu'il faut pas oublier que l'eau est capable de creuser des trous dans la roche. Si on regarde, je donne des exemples, le rocher percé au Québec avait pas de l'air de ça il y a 100 ans. Et éventuellement, les trous vont faire en sorte que elle va littéralement disparaître éventuellement. L'eau est capable de briser comme des plages, des berges. C'est le pouvoir de l'eau. On veut créer, par exemple, une digue ou un mur pour empêcher l'eau de détruire de la terre, mais l'eau est tellement puissante qu'il va faire un trou qui va passer au travers. Les chutes Niagara en Ontario, elles ressemblaient pas à ça du tout, du tout, du tout, il y a 50 ou 100 ans. L'eau creuse, c'est très, 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 très puissant. L'eau d'orage, oui, oui. L'eau d'orage aussi, très puissant, ça absorbe beaucoup, 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 beaucoup. L'eau peut créer et peut détruire. Faut pas oublier que dans le ventre de notre mère, on est dans l'eau. On est dans le liquide amniotique. C'est un eau qui nous aide à grandir, à flotter, à nous protéger. C'est quand même très, très, très puissant, là. Ça peut ajouter beaucoup de potentiel à la magie qu'on veut amener. On peut représenter l'élément de l'eau dans notre espace magique par un bol, par un calice d'eau, par un calice dans le sens le verre, là. Par justement un verre d'eau, par une bouteille, par n'importe quoi qui contient l'eau qu'on a purifiée, qu'on a mis de l'énergie à l'intérieur. Euh, on peut on peut utiliser l'eau autant dans la divination pour base pour les thés magiques, parce que si on peut utiliser l'eau de lune pour nos thés magiques, avec, on met les herbes nécessaires à l'intérieur, nos potions, nos breuvages, le pouvoir de l'eau est partout dans la magie. Parce que les potions ne seraient pas une potion sans eau. L'eau est vraiment essentielle. On peut se connecter à lui beaucoup plus souvent qu'on peut le réaliser. Parce qu'en buvant de l'eau, c'est une forme de connexion aussi à l'eau. L'eau est essentielle à la vie, donc on en a besoin un peu partout quand on se lave. Ça, c'est quelque chose que j'ai parlé souvent. Quand on prend une douche ou un bain, quand on se nettoie, on visualise l'eau qui purifie en même temps l'énergie de notre corps. Oui, on nettoie la saleté sur notre corps, mais on peut visualiser aussi l'énergie qui est nettoyée, l'énergie négative qui s'en va et on se purifie de cette façon-là. C'est très facile, puis on n'a pas besoin de faire des gros rituels de purification très complexes. Les cristaux associés à l'eau est bon pour tout ce qui est spirituel, émotionnel, les soins physiques aussi, je veux pas dire s'assoupir dans le sens de dormir, mais pour s'apaiser, pour l'anxiété, la dépression, pour le stress. Ça aussi allège un peu les effets quand on est en deuil.
Pour les traumas aussi, la magie de l'eau peut nous aider. On croit aussi que ça fait grandir les capacités psychiques. La mémoire de l'eau, j'ai encore de la misère avec ce concept. Ouais, non. La mémoire de l'eau, moi aussi, j'ai beaucoup de la difficulté avec ça parce que oui, l'eau peut amener beaucoup de choses, mais tout ce qui est homéopathie, mémoire de l'eau, c'est sûr que je travaille en pharmacie et c'est un concept que c'est un gros nom. C'est un gros nom parce que même encore là, la mémoire de l'eau, si on pousse ça à l'extrême, quand on boit de l'eau, quand on touche l'eau, en fait, on touche tous les poissons qui sont morts, tu sais, les poissons, puis tout, n'importe quoi, là, qui est mort dans l'eau, qui a déféqué, uriné dans l'eau, qui a bavé dans l'eau, qui a saigné dans l'eau. On consomme tout ça. Si vraiment la mémoire de l'eau existait, là, ça serait assez dégueu d'imaginer tout ce que l'eau a été en contact avec. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de misère avec ça. Scorpion avec soleil en maison 5, je suis plus eau ou feu du coup. Ça, c'est Anissa qui va pouvoir te répondre. Moi, je peux pas. Je suis désolée. C'est pas ma tasse de thé. Ça, c'est dit, les cristaux qui sont associés à l'eau, j'ai l'aquamarine, l'azurite, l'agate blue lace, célestite, fluorite, lapis lazuli aussi, sélénite, sodalite. C'est toutes des pierres qui sont associées à l'eau. Les herbes et les plantes qui sont associées à l'élément de l'eau peuvent être utilisées encore là dans les thés, dans les bains rituels pour nous aider à bénéficier de toutes les propriétés de l'élément eau. En gros, ça peut nous permettre de nous connecter avec l'élément de l'eau pour apaiser les émotions, pour nous aider à relaxer, à guérir, à ressentir la paix à l'intérieur de nous et à augmenter aussi les habiletés psychiques. Quelques plantes pour nous aider, camomille, violette, jasmine, citron. C'est quelques herbes, plantes qui sont associées à l'élément d'eau. Une façon facile aussi d'utiliser l'élément de l'eau, bien évidemment, tout ce qui est potion, tout ce qui est thé est utilisé. On mélange les herbes qu'on a de besoin et on la laisse, tu sais, on la brasse dans le sens, tout dépendant de ce qu'on a de besoin, avec intention. En gros, si on veut attirer quelque chose à nous, on le brasse dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on veut le bannir, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et avec ces herbes-là, par exemple les thés ou le bain, ben, soit qu'on le boit ou soit qu'on s'y baigne pour vraiment attirer tout ce qu'on veut. On peut aussi pendant que la potion est en train de cuire, dire une potion pour me protéger et repousser la négativité. Eau, nature et de bonne énergie, permets-moi que les bénédictions viennent à moi. Un exemple de phrase qu'on peut dire pendant qu'on fait, tu sais, comme mijoter notre potion. La potion peut être aussi utilisée pour, tu sais, comme oindre les chandelles, pour la badigeonner, pour c'est comme d'autres types de rituels aussi. On peut on peut utiliser la magie de l'eau dans nos nettoyants à plancher, dans nos sprays. On peut se fabriquer des sprays autant, tu sais, comme odorantes ou non, de protection aussi, dans nos bains, dans nos nettoyages, dans nos thés, il y a plein de façons d'utiliser la magie de l'eau. On a l'esprit, le 5e élément. En gros, l'élément de l'esprit, c'est des fois référé à l'univers, à l'akasha, à l'éther. On dit qu'il est présent en toutes choses. C'est le pont entre réalité physique et spirituelle, entre corps et esprit, physique et les corps plus éthérés. L'esprit, c'est la force. L'esprit, c'est la force qui joue entre puis à l'intérieur de tous les éléments. C'est tout, ça connecte vraiment tout. En gros, l'exemple vraiment pratique que je donne là-dedans, c'est un corps sans esprit est vide, c'est une coquille vide. L'esprit a besoin d'être là pour
la vie, pour mettre de la vie, c'est l'étincelle de vie. C'est le mot que je cherchais, c'est l'étincelle de vie. Donc, c'est à l'intérieur de tous les éléments, c'est entre tout ce qui existe, puis c'est entre nous, autour de nous, puis quand on est vraiment très, très, très connecté à l'esprit, c'est pas seulement notre intuition qui parle, c'est comme si on se connectait à l'univers, puis l'univers nous aide dans tout ça. Ceci dit, on dit que l'esprit est intangible, c'est la matière invisible qui connecte à peu près tout, ou tout, littéralement. En gros, ça nous traverse, c'est tout autour de nous, puis c'est très difficile à rester connecté à notre esprit. Le bruit, le chaos, le mouvement de la vie tout autour de nous déconnecte de cette espèce euh, connexion spirituelle. En gros, il y a des moines que eux autres passent leur vie à tenter de rester connectés en tout temps à l'esprit. C'est vraiment, c'est assez difficile à faire. Des fois, on a l'impression d'être déconnecté et se reconnecter à l'esprit nous permet nous aide vraiment dans la méditation, dans notre vie de tous les jours, nous aide à nous sentir bien, nous sentir mieux et ça nous aide aussi à établir une espèce d'évolution, de connexion spirituelle, d'avancer au niveau spirituel et non pas seulement physique. Parce qu'on a les 4 éléments qui représentent vraiment le physique, mais l'esprit, c'est vraiment cette connexion spirituelle-là que tout le monde a. Pendant la divination, beaucoup croient que les réponses viennent d'espèces de champs éthériques, de la connaissance collective. Beaucoup disent que ça vient de là. Moi, je dis, il y a de l'intuition, oui, mais on peut, en se connectant à l'esprit, ça nous permet de nous connecter un peu à l'espèce de connaissance collective, à l'akasha, à, tu sais, comme toute l'espèce de bibliothèque de l'univers, en gros. L'esprit, ça nourrit notre intuition, en bref. Et quand on se connecte, elle se présente à nous avec connaissance, avec sagesse, elle nous permet d'avoir une vision comme du tout. Puis même, nous permet de nous connecter pour recevoir des messages de nos ancêtres, des esprits, des dieux, de ceux qui sont décédés. Moi, des fois, quand que je veux, tu sais, on vit quelque chose de trop intense, puis on a besoin de se déconnecter de la vie de tous les jours. Juste le fait de, tu sais, tu sors de ton corps, puis tu vois ce que tu vis de façon comme si c'était une autre personne. En gros, c'est une façon de se connecter à l'esprit pour avoir une vue plus surélevée, une vue plus spirituelle de ce qui se passe et non moins émotionnelle, moins terre à terre. Lorsqu'on parle de l'esprit comme un élément à invoquer pendant nos pratiques magiques, on appelle plus les propriétés de cet élément-là. Ces propriétés-là, les propriétés sont l'équilibre, sagesse, potentiel, éternité, bien sûr, l'illumination aussi, bien sûr, et la perfection que l'évocation de cet élément-là nous apporte. Ça nous aide aussi dans ces cas-là, dans notre pratique magique, tout dépendant si on en a de besoin. Si on a besoin, c'est comme d'aide, ça peut nous aider, justement, on peut... ça peut nous aider dans tout ça. Pour nous connecter à l'esprit, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire quand tout bouge autour de nous, étant donné que c'est difficile de s'y connecter. Ce que je suggère, c'est vraiment de vous asseoir tranquille, dans le silence, pas bouger, essayer de, tu sais, comme d'être confortable, mais de pas vous endormir non plus. Et pour ouvrir notre esprit, pour éclaircir le tout, éloigner nos soucis de tous les jours et vraiment d'avoir une connexion spirituelle, d'ouvrir notre esprit et de nous surélever. Ça peut prendre du temps et de la pratique, mais c'est quand on y arrive, c'est quand même très puissant et très utile de s'en servir.
ça vaut quand même l'effort qu'on y met, là, par contre. Quand on a une connexion forte avec l'esprit, les intentions qu'on place dans notre magie, c'est plus puissant. L'habilité à guérir est plus forte. On peut grandir émotionnellement plus rapidement. On est aussi dans une meilleure position pour donner, recevoir l'amour, la compassion et aussi, c'est pour vraiment nous sentir bien, nous connecter avec ce qu'on veut connecter. L'esprit, c'est pas un élément terrestre, comme je le dis, avec des correspondances traditionnelles, donc qui est associé à tout. Fait qu'il y a pas d'herbe, il y a pas de pierre, on peut prendre à peu près ce qu'on veut, on peut utiliser en gros, il faut utiliser les outils qui résonnent avec notre esprit, qu'on sent qu'on sent qu'il y a une connexion, à notre esprit qui nous aide dans tout ça. Fait que on utilise notre intuition pour pouvoir, utiliser les outils pour travailler avec l'esprit. Les façons faciles d'utiliser l'esprit, ben, les outils de divination, c'est un choix évident quand on parle de l'esprit. Oracle, cartes, tarot, runes, pendule. Évidemment, c'est parce qu'on se connecte vraiment à l'univers pour essayer de deviner le futur. Ben, pas deviner, essayer de percevoir le futur. Donc, c'est sûr que tous les outils de divination, c'est les outils par excellence pour travailler avec l'esprit. On peut aussi poser une question et soit utiliser un outil pour essayer d'interpréter la réponse. Puis, plus souvent qu'on le fait, plus facilement ça va devenir, c'est plus facile que ça va être de nous connecter à notre intuition et aussi ça va être plus juste. Les réponses vont être beaucoup plus précises, puis plus faciles à comprendre. Donc, c'est assez important de toujours travailler, nous connecter à notre esprit, nous connecter à, tu sais, pour faire de la divination, à aller de quoi un petit peu plus haut. Plus qu'on est connecté avec l'esprit, plus qu'on a l'esprit plus clair aussi. Et la divination va devenir de plus en plus facile. C'est une question de pratique, en fait, tout simplement. Et c'est important aussi de donner de l'espace dans nos vies pour ce type de pratique-là. Pour autant la méditation, parce que se connecter avec l'esprit a besoin de méditation, autant aussi pour peut-être un peu de divination, un peu pour essayer de réfléchir un peu sur nous-mêmes, un peu sur ce qui nous entoure, pour se poser et se demander où est-ce qu'on va par la suite. Et quand que je dis de se laisser un temps dans notre gros horaire du temps, c'est qu'en gros, on peut se réserver 5 minutes par jour, 15 minutes par semaine à méditer, à se grounder. En même temps, on peut se faire une bulle de protection, on peut renouveler notre bulle de protection, mais c'est du temps pour nous, c'est du temps pour se recentrer, puis c'est du temps qui est important. Faut trouver des moments de calme, évidemment, hein, c'est pas le temps à 9 heures le matin, le samedi avec des enfants qui nous courent autour et qui crient: «Maman, maman, maman, maman!» On connaît ça. Pour vraiment essayer de faire ce type de connexion-là, on essaie d'utiliser des moments où est-ce que c'est calme, où est-ce qu'on est seul ou sûr de ne pas être dérangé. Ça nous permet de nous connecter à toute chose et de nous sentir, hem, enveloppés, protégés et on sent qu'on fait partie de l'univers. Voilà, fait que ça, c'est l'élément, de l'esprit. C'est un petit peu plus, comment je peux dire? Difficile un peu à comprendre. Pas à comprendre, mais à visualiser tout ça. Ça complète pas mal ce que j'avais préparé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que, il y a des choses que, j'ai pas mentionnées que, j'aurais peut-être dû? Parce que c'était volontairement mon intention de pas parler tu sais, de façon d'invoquer ou d'évoquer, les éléments pour, l'espèce de rituel de magie cérémonielle ou de, gros rituels. Le but n'était pas là, c'était vraiment de l'utilisation des éléments dans la magie, en gros, dans notre pratique de tous les jours, dans nos vies de tous les jours. Parce qu'on n'a pas besoin de monter un gros rituel avec, un gros autel pour envoyer, par exemple, un petit sort en utilisant l'air, en nous, ancrant pour nous aider à vivre des épreuves, en plantant des choses, en plantant nos intentions pour essayer de réaliser nos rêves.
en contrôlant un peu nos émotions, par des bains magiques pour vraiment se poser, se calmer. Et ça, naturellement, le monde le font. C'est comme des bains, de la mousse avec des odeurs et tout, pour nous aider à relaxer, à nous calmer, à apaiser nos émotions. On le fait déjà de façon naturelle et il n'y a pas grand-chose à faire pour on ajoute un petit peu d'herbe, on met des pierres, c'est quand même assez facile, là. J'ai trouvé ça très intéressant, mais je pratique pas de rituels, donc je compte sur la vie des autres. Mais c'est ça, on n'a pas besoin de pratiquer des rituels pour vraiment utiliser, les éléments dans notre pratique, dans nos gestes, dans nos actions de tous les jours. Un petit thé, pour, méditer avec, des intentions. Bon, aujourd'hui, je vais passer une belle journée. On brasse dans le sens des aiguilles d'une montre en brassant notre café, tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être, vraiment une potion, ça peut être un simple café qu'on brasse le matin et à tous les matins, on brasse notre café. Aujourd'hui sera une journée superbe et magnifique. Aujourd'hui, c'est une excellente journée. Et on brasse notre café à tous les matins et c'est ça qui fait en sorte que, justement, on passe une belle journée. On a brassé notre magie le matin et le restant de la journée, on le sait que ça va bien se passer, on l'a brassé le matin. Puis on a bu notre café avec intention en se disant: «Ça va être une superbe journée». Évidemment, il ne faut pas être ironique, là. J'en connais du monde qui sont assez ironiques là-dedans. «Ça sera une belle journée». Mais, tu sais, il faut brasser nos intentions. Aujourd'hui, je vais gagner de l'argent. Aujourd'hui, je vais attirer des nouvelles amitiés. Aujourd'hui, je vais, obtenir ce que je désire. C'est facile, c'est hyper facile de le faire de cette façon-là. Autant pour planter nos intentions. Quand on plante notre jardin, on plante les intentions que le jardin grandisse bien et on peut mettre des items dans notre jardin aussi pour, l'aider en ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!